Bonjour à tous et à toutes. Donc je voulais vous parler de ce petit verset dans Luc 6, verset 31. Donc je vais vous le lire. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Qu'est-ce que nous pourrions dire donc à propos de ce petit verset qui a pourtant tant de choses à nous dire? En principe, de manière générale, est-ce que nous nous attendons à recevoir de bonnes choses de la part des autres? C'est-à-dire, est-ce que nous nous attendons à ce qu'ils nous fassent du bien? Par exemple, lorsque nous côtoyons nos amis, lorsque nous côtoyons notre famille, nos frères et sœurs en Christ, nos collègues de travail, parce qu'on peut s'attendre à ce que les collègues de travail soient gentils, nous expliquent le travail si on vient d'arriver, par exemple, dans l'entreprise, qu'elle soit, autant que faire se peut, agréable. Donc, est-ce que nous nous attendons à de bonnes choses de la part des autres ou bien à de mauvaises choses? En général, nous nous attendons à de bonnes choses de la part des autres. Par exemple, lorsque nous fréquentons nos amis, nous nous attendons qu'ils nous fassent du bien. Mais par contre, nous aussi, nous devons rendre l'appareil. Mais parfois, au lieu de cela, nous avons souvent de mauvais comportements. C'est-à-dire, lorsque nous n'obtenons pas, par exemple, ce que nous voulons, nous pouvons traiter les autres de manière injuste, parce qu'on veut toujours plus que ce que les autres, par exemple, peuvent nous donner. Nous voudrions parfois que les autres soient à notre disposition, soient toujours prêts à nous rendre service, mais parfois les autres peuvent être occupés. Pour diverses raisons, ne peuvent pas nous aider. C'est pas pour ça qu'ils ne nous font pas du bien. Nous sommes exigeants avec les autres, alors que nous-mêmes, nous ne remplissons pas notre part. Par exemple, sur le lieu de travail, si vous n'aidez pas votre collègue, lorsque vous avez fini de votre travail, il ne faudra pas trop s'attendre à ce que la collègue vienne vous aider. Si par exemple, vous êtes égoïste, que vous venez, par exemple, pour prendre, au lieu de donner, en retour, ça ne marchera qu'un temps. Et vous agirez comme une sangsue, c'est-à-dire vous êtes là pour prendre. La sangsue, elle s'accroche à l'animal et elle est là pour prendre le sang de l'animal. Elle n'est pas là pour donner quoi que ce soit à la sangsue. Elle est là pour prendre, pour boire le sang. Et nous ne devons pas justement nous comporter comme des sangsues vis-à-vis des autres. Mais nous devons au contraire rendre l'appareil. Donc nous nous offusquons lorsque les autres ne pourvoient pas à nos besoins, alors que nous-mêmes, nous négligeons les autres en étant égoïstes et égocentriques. Nous ne voulons pas donner, ou bien on oublie de donner. Et donc nous ne marchons pas dans l'amour lorsque nous avons ce comportement. Il est vrai que nous devons aspirer à donner sans rien attendre. En tant que chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu. Mais Dieu n'est pas contre la loi de la reconnaissance. Surtout, nous devons être des témoignages envers les inconvertis. Parce que imaginez la frustration de quelqu'un et sa déception lorsque, par exemple, quelqu'un n'est pas à Christ, qu'il vous fait un cadeau et que vous ne lui dites même pas merci. Quel témoignage vous allez donc avoir vis-à-vis de cette personne? Elle va se dire, bah, non, ton Jésus, si c'est ça, ton Jésus, alors que ce n'est pas la faute de Jésus, c'est notre faute, à nous, parce que nous n'avons pas eu le comportement adéquat. Le cœur de Dieu se réjouit lorsque vous donnez, vous partagez, être reconnaissant envers ceux qui nous ont fait du bien.
être reconnaissant envers nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. Lorsque nous nous comportons mal avec eux, avec ceux qui nous ont fait du bien, nous affichons un mauvais témoignage et nous discréditons le nom de Jésus. Lorsque nous nous comportons mal, bien souvent nous demandons à Dieu de changer le cœur des autres parce qu'on considère que cette personne est comme ceci, comme cela. Mais avant de prier pour demander à Dieu de changer le cœur des autres, nous devrions prier pour nous-mêmes, pour demander à Dieu de changer notre cœur d'abord. Et pour cela, il faut le vouloir et coopérer avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir le cœur changé, nous devons être transformés à l'image du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Que cela donc soit des personnes que vous connaissez bien ou non, bonnes ou mauvaises, nous ne devons pas oublier ceci, qui est marqué donc dans la parole: ne nous lassons pas de faire le bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, modeste petite vidéo, vous aura plu. Voilà, sous forme d'exhortation, donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez. Voilà, bon après-midi, soyez tous et toutes bénis. À bientôt.